Et ce soir, on va dans la cité du Doudou, retrouver Romuald Lamorté. Vous êtes au festival Mons en Lumière, c'est la 2e édition. Tout à fait, déjà la 2e édition avec ici un nouveau parcours, un parcours de 3 km qui ira de la place Léopold à la place du Parc en passant par la Grand Place. C'est totalement gratuit, en plein centre-ville, l'occasion de le redécouvrir un peu autrement avec pas mal d'attractions lumineuses ici qui sont mises en place, 16 œuvres que l'on peut découvrir. On a justement la responsable du projet avec nous. Pourquoi venir à cette 2e édition du festival Mons en Lumière? Pour y découvrir des œuvres majestueuses, comme par exemple des projections sur les façades, un mapping sur la Grand Place, des œuvres interactives, notamment la Maison Le Sceau, des cabanes ici à la place du Parc, voilà. Beaucoup de choses à voir, ça commence ce soir jusque dimanche et rebelote la semaine prochaine du jeudi au dimanche. Ça attire du monde, Romuald? Ah oui, l'année passée, il y a eu plus de 145 000 personnes. Et donc, évidemment, ça a un attrait pour les commerces. Je vous propose d'écouter le responsable pour les commerces du centre-ville, l'ASBL, qui gère cela. Dans l'ensemble, c'est bénéfique pour les commerces. Alors pour les commerces, c'est une belle visibilité parce que les gens pourront voir les vitrines en venant en ville. Par contre, pour l'Horeca, c'est bingo, c'est des retombées directes puisque les gens réservent dans les restaurants avant de passer au Festival des Lumières et les restaurants sont pleins et les hôtels aussi. Oui, au niveau des hôtels, on nous dit qu'ils sont quasiment tous remplis. Cela permet de redynamiser, on le sait, l'activité commerciale, alors que souvent au mois de février c'est plus compliqué. C'est de là d'ailleurs qu'est né en fait ce Festival des Lumières. Bref, ça commence, alors venez être éclairés. Les explications lumineuses et en direct de Romuald, merci. Nous on continue à faire le tour de l'actualité. Le 18h30 Conso passe en mode express. Bonne nouvelle.